Voici 7 choses que tu dois absolument faire cette année. Si tu fais exactement ces 7 choses, cette année sera différente de toutes les années précédentes. À la 7e position, arrête de vivre au passé. Dieu nous a donné des yeux et tous ces des yeux sont des vents pour te dire que si ton passé était vraiment important, Dieu nous aurait donné même un œil derrière. Arrête d'avoir toujours les yeux braqués sur ton passé, tes erreurs du passé, les mal qu'on t'a fait, les trahisons et les déceptions. Celui qui regarde toujours en arrière aura du mal pour avancer dans la vie. Même dans une voiture, on a des petits rétroviseurs et un grand pare-brise devant. Juste pour dire que tu dois beaucoup regarder devant si tu ne veux pas connaître un accident. Parce que ce ne sont pas tes erreurs du passé qui te définissent, mais c'est ta manière de percevoir l'avenir dans le présent. Parce que ta position dans le futur dépend de tes décisions, de tes choix et de tes actions du présent. Si tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux très bien définir ton futur. Ésaïe 43, 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est quand tu arrêtes de vivre au passé, tu places ta confiance en Dieu et il marchera avec toi. Même dans le désert, il frayera un chemin pour toi. 6e chose, fais tout pour ne plus refaire les mêmes erreurs que tu as faites l'année passée. Dans la vie, on ne se compare pas aux autres, mais à soi-même. L'essentiel, ce n'est pas de faire mieux que les autres, mais atteindre une meilleure version de soi-même. Cette année, quand tu vas faire une étude rétrospective sur ta vie, que tu te dises « j'ai fait plus que l'année dernière ». Que ce soit un défi pour toi cette année, de travailler plus, d'être plus prudent, de ne pas trop faire confiance facilement, de ne plus t'engager sans trop réfléchir et demander surtout la volonté de Dieu. 5e chose, arrête de perdre ton temps. C'est vrai que la Bible déclare « l'argent répond à tout », mais ton temps est plus précieux que ton argent. Parce que c'est avec ton temps que tu peux gagner de l'argent, tu peux travailler sur tes compétences, tu peux aiguiser tes dons, tes talents et grandir même dans ta relation avec Dieu. Consacre ton temps d'abord aux choses qui sont importantes pour toi et le reste, accorde-les seulement aux personnes qui les méritent vraiment. 4e chose, il faut que tu sois discipliné. L'important, ce n'est pas de dire que cette année sera plus que l'année précédente. Je ferai beaucoup de choses, que des souhaits, non. L'année passée, tu avais aussi beaucoup de souhaits, mais tu ne les as pas tous réalisés. Mais cette année, tu dois d'abord rêver grand, te fixer des objectifs et pas seulement te fixer des objectifs, mais avoir un plan d'action. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois concrètement faire pour y arriver? Qui que tu sois, où que tu sois, tu peux quand même faire quelque chose pour changer les choses. Tu ne peux pas rester bras croisés et regarder comme ta vie t'amène. Non, même si tu as les promesses de Dieu, on ne l'attend pas bras croisés, mais on travaille. Dieu ne multiplie pas les néants. Même pour multiplier les pains et les poissons, Jésus a fait d'abord demander aux disciples de lui amener quelque chose. Même pour faire le miracle avec Moïse, il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Cette année, travaille sur quelque chose. Fais quand même quelque chose et Dieu viendra pour parfaire ce que toi tu fais. 3. Il faut faire l'état des lieux chaque semaine ou chaque mois. On dit qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. On arrive à bien avancer si on arrive à bien analyser et à bien faire les points sur les objectifs que nous avons fixés. Vous devez être à mesure de scinder vos objectifs à atteindre cette année par plusieurs fractions que vous devez réaliser chronologiquement par jour, par semaine et par mois. Parce qu'on ne réussit jamais d'un coup. Ce sont les petits efforts que nous faisons au quotidien qui, mis ensemble, constituent notre réussite. Et vous devez être à mesure de faire les bilans chaque semaine ou chaque mois pour voir si exactement vous évoluez.
Mais il faut faire attention, même si au début, vous n'obtenez pas encore les résultats escomptés, que cela ne soit pas une raison pour vous d'abandonner. Continuez encore et encore. 2. Fais attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont conçus par des experts en psychologie d'attention. Donc, ils sont faits pour que tu restes dedans pendant des heures sans te lasser. Alors que le temps que tu as consacré aux réseaux sociaux pour regarder des vidéos, parfois qui ne t'ajoutent rien, aurait pu t'aider si tu l'avais consacré au sport, à la méditation, à la lecture, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas que des mauvaises choses sur les réseaux sociaux, mais il faut l'utiliser avec beaucoup de modération. 1. Il faut prier pour ce que tu vas faire cette année. La parole de Dieu déclare, dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, « Il y a dans les cœurs de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Pendant que tu pries sur tes projets, Dieu va t'inspirer des idées stratégiques et te communiquer aussi sa pensée par rapport à cette année. Le Créateur sait exactement ce qu'il te faut pour réussir. Ecclésiaste 9, 11 dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Dieu peut disposer favorablement les circonstances pour précéder même tes efforts. Voilà pourquoi il faut prier. Ferme tes yeux et je vais prier pour toi. Adonai, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma sœur. Il a ce désir-là d'évoluer, d'aller de l'avant. Adonai, que pouvons-nous faire si toi tu ne nous aides pas? C'est toi qui crées le vouloir et le faire dans l'homme. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que toi tu puisses ordonner. Adonai, il a besoin de ta grâce. Ta grâce peut faire en sorte que là où son intelligence, là où ses efforts se limitent, ta grâce peut faire en sorte qu'il puisse aller au-delà. Adonai, que cette année soit une année de bénédiction pour lui, soit une année de grâce, soit une année de faveur, soit une année où il va marcher avec la puissance de Dieu. Partout où il marchera, qu'il marche avec la puissance de Dieu. Adonai, que ta grâce qui localise plus que Google Maps puisse les localiser, puisse l'aider dans tout ce qu'il entreprend. Que ta main puissante et agissante soit sur sa vie. Loin de lui toutes les ruses de l'ennemi. Tout ce que Satan, le diable, essaie de prévoir cette année contre sa vie, je le déclare nul et sans effet. Toute force qui veut qu'il puisse échouer là où il a échoué encore l'année précédente, dans tous les domaines de sa vie, Adonai, je les déclare nuls et sans effet. Cette année, c'est une année de réussite pour lui dans tout ce qu'il va entreprendre, dans tous les domaines de sa vie. Nous disons victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.